On parle de santé mentale aujourd'hui dans votre émission préférée, Les Femmes d'ici. Il paraît qu'on a tous un brin de folie en nous. Ça veut dire que nous tous là, on est un peu fous d'une manière. Le docteur Karabou est là aujourd'hui, psychiatre. Il va nous en parler dans cette émission préférée. À tout à l'heure. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. L'émission en question, l'émission autorisée, l'émission suivie partout dans le monde, l'émission qui soigne toutes les maladies. Si vous avez le gourmand, vous avez l'hypertension, la tension, l'hypotension, vous êtes malade, vous avez une santé mentale, hein, vous avez un problème de santé mentale, vous n'avez qu'à suivre une seule chaîne, 4 femmes, une émission, Les Femmes d'ici, c'est 13h05. Yasmine Reda. Aujourd'hui, le plateau n'est pas comme d'habitude. Oui, mais... Parce que quelque chose s'est passé. Voilà. Yasmine Reda, tu as la parole. Ah, quand on vous dit qu'il y a les attaques mystiques, vous ne croyez pas. Voici ça, Dija voulait trop parler dans l'émission. Elle parlait beaucoup avec tout ce gros français. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont lancé un petit saut tchou. Elle n'est pas venue. Eh, Dieu, c'est son elle est malade. Aïe, Dija, oh, faut bien te reposer, oh. Demande pardon à ceux à qui tu as péché. Quand on dit hein, dans le couple, toi tu dis là-bas, tu prends défense des gens, les hommes, ton essai, tu dis, hey, tchou. Tu mets la coucher là-bas. Voilà, on dit qu'il y a eu un petit sort, tchou. Aurélie, je suis Cendrillon, je crois en l'amour et aux belles choses. On me trompe pas, je n'aime pas l'argent, je n'ai pas pris 200 millions déjà. Ploco placabé. Ils ont lancé le sort. Ils ont lancé le sort. Là, nous, on dit quoi maintenant? C'est Kadji et Yachou qui sont restés. C'est nous, on dit pourquoi voilà, c'est nous, on est là. Bon. Aurélie, elle entend Ploco placabé. Elle s'est tuée. Alors, donc, voilà, comme vous pouvez le constater, Aurélie et Dija ne sont pas là. Ah, elles ne se portent pas bien. Yasmine a traduit en fait ce qui s'est passé. On dit qu'il y a eu un petit tchouk-tchouk. Mais comme nous, on est fortes, on va aller les détchouquer. Voilà. Il y a quelqu'un qui a dit aussi que peut-être que parmi les gens, il y a quelqu'un qui a fait un retour à l'envoyeur. Comment ça va bonne pensée là? Peut-être c'est moi-même, vas-y, moi, mais si toi, c'est tombé sur elle. Hein? Yes! Très bien. L'émission peut débuter. On a un invité, c'est sa première fois sur ce plateau et du coup, il a en même temps son baptême de feu. Hein. Il va savoir que nous ici, peut-être que nous sommes folles, voilà. Justement. On a justement le psychiatre qu'il faut. Il va nous dire si nous sommes folles. Parce que, de toute façon, c'est Yasmine a fait tout de suite là. Elle a fait double personnalité. C'est possible, n'est-ce pas, docteur? Je pense pas. Ah bon? Non, nous on dit ici qu'elle est bipolaire. Ah bon? Oui, parce qu'elle fait des choses et puis après, elle devient normale. On ne comprend pas. C'est-à-dire que quand la caméra quitte sur elle, c'est là que tu vois là, quand la caméra va partir, c'est pas la même chose. Pays là, chacun a son psychiatre. Ah, tu vois. Mon psychiatre, voici moi mon psychologue. Hey, psychologue. Fais-moi. Oh, serré. Psychologue. Hey, voici moi mon psychologue. Psychiatre. Ah, psychiatre, vous dites c'est difficile. Psychologue. Je vais le faire au serré. Ben voilà, allez. Mettez-vous au repos. Et voilà, très bien. Alors, Aboubacar Karabou, on va parler avec toi de santé mentale. Tu es psychiatre. C'est ça. Et alors, est-ce que ce que j'ai dit déjà en intro, que tout le monde est fou, est-ce que c'est vrai? Enfin, on peut le dire, mais en même temps, tout le monde peut être fou si on considère que, justement, le fait de changer d'état peut être qualifié de folie, si on qualifie en tout cas la folie comme cela. Après, pour ce qui est de la psychiatrie, on n'a pas une maladie en psychiatrie qui s'appelle la folie. Donc, soyez rassurés. D'accord. Ah, donc, on ne dit pas la folie. Donc, on ne dit pas la folie. Ça n'existe pas, en fait. Non, ça n'existe pas en psychiatrie. C'est dans le langage courant qu'on parle de folie,
Mais sinon, dans la psychiatrie, il n'y a pas une maladie qu'on appelle la folie. La folie. Alors, pour revenir juste un peu, hein, il y a une amalgame entre les psychologues et les psychiatres. Tu vois, tout à l'heure, est-ce que tu peux nous dire la différence? Très bien. C'est une excellente question déjà pour commencer le sujet. Ouais. Et déjà, je vous remercie hein, pour cette occasion. On t'intervient ici beaucoup, même nous-mêmes en thème. Parce qu'on ne parle pas souvent de santé mentale. Là, tu fais 2 mètres de long, tu as envie de venir La santé, si je veux donner la définition de l'OMS, c'est un état de parfait bien-être physique, mental et social. Donc souvent, on pense à la santé physique, on oublie qu'il y a le mental et il y a également le social. Donc voilà, donc c'est véritablement un bon moyen pour sensibiliser sur la santé mentale. Donc, pour parler de psychologie et de psychiatrie, la psychologie, c'est l'étude du fonctionnement de notre esprit, si je veux résumer ça comme cela. Et notre esprit, en fait, pour fonctionner, il y a beaucoup d'activités dans notre esprit. Pour pouvoir réagir, il y a déjà comment on perçoit, donc comment on perçoit les choses. Et quand on perçoit, on analyse. Donc, comment on perçoit, comment on analyse et comment on ressent les choses. Et même quand on n'a rien perçu, comment on pense tout simplement. Et tout ça, ça aboutit à un comportement. Donc, lorsqu'on étudie le fonctionnement de ce psychisme-là et tout, on dirait que c'est de la psychologie qu'on est en train de faire. Pour parler... Excusez-moi, je ne vais pas vous couper. Donc, j'ai donné un petit exemple terre à terre. Par exemple, je suis allé voir un gars, je suis allé le voir dans son bureau pour le racketter. Il dit d'attendre dans le bureau de sa secrétaire. Depuis 9h sur les théâtres, 17h. Je vois que c'est la descente. Lui-même m'a pas dit de partir, mais je suis découragé, je suis rentré et je décide de le bloquer. Donc, ça là, c'est psychologie, mais c'est psychiatrie. Psychologie. Non, on va revenir à cet exemple-là et tout. Mais je veux savoir quoi, si analyser en me fâchant sans avoir sa réponse. Voilà, là vous avez, c'est pas la définition, c'est comment vous avez perçu la chose, l'interprétation. comment vous avez... J'ai mal pris ça. Voilà. Parce que déjà, pour interpréter, il faut percevoir. Voilà, j'ai mal pris. Je perçois, ensuite, je suis en train d'analyser, et à la fin, je suis arrivé à une conclusion qui est négative. C'est ça. Donc, ça me donne un comportement. Je vais le bloquer. Donc, Voilà. Donc ça, c'est l'esprit qui fonctionne comme cela. Et l'esprit de chaque individu est particulier. Donc, la psychologie s'intéresse au fonctionnement donc, de ce psychisme-là et tout. Et si on veut parler... Je dirais, là, c'est la psychologie clinique, si je peux le dire, parce que la psychologie, même, c'est un domaine qui est très vaste. On peut faire la psychologie sociale, on peut comparer l'être humain aux autres êtres vivants, etc. Il y a plusieurs domaines. D'accord. Voilà. Et la psychologie, ça appartient à un domaine à l'université qu'on appelle les sciences humaines. Ah, d'accord. D'accord, connaître le fonctionnement des gens. Voilà. Okay. Maintenant, à côté de ça, il y a la psychiatrie. Voilà, c'est ça. Il y a la psychiatrie, c'est le fait de traiter les troubles de ce psychisme-là. Donc, celui qui veut traiter les troubles de ce psychisme-là, donc les troubles de l'esprit, il doit déjà savoir comment ça fonctionne. C'est vrai. Voilà, pour dire qu'il y a un trouble. Donc, on est obligé de connaître la psychologie et maintenant, ensuite, pouvoir traiter. Voilà. D'accord. Maintenant, qui dit traitement, dit peut-être nécessité de médicaments. Ouais. Là, j'aime. Là, maintenant... Il faut pouvoir être un docteur en médecine d'abord et se spécialiser. Donc, le psychiatre, c'est un docteur en médecine qui s'est spécialisé dans le traitement des troubles du psychisme. Alors que le psychologue n'est pas forcément un médecin. Le psychologue n'est pas nécessairement un médecin. D'accord. Ça va causer comme le coach. Et puis causer toi. Oui. Bon, dans le genre, quoi. Voilà. Mais c'est quand même... Ça fait papier quand même, quoi. Mais c'est quand même mieux structuré, oui, en tout cas. D'accord. Par exemple, docteur, moi, j'ai un problème. Moi, quelque part, je ne sais pas, mais il faut que... Je ne sais pas si c'est psychologie, mais ça dit, moi, j'aime racketter. Ça dit, je suis là comme ça. Si je vois quelqu'un, si c'est un vieux père, dès qu'il me salue, il faut faire mon plein, c'est quoi? Ma gueule va dire, ah, Yachou, je t'ai vu à la télé, ma fille me met en haut. En même temps, j'ai raquette. Quand il va venir vouloir causer, moi, si elle veut trop forcer, j'ai la raqueté. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Non, je comprends. C'est un problème. Ok, c'est pas parce que je n'en ai pas. Il y en a. Mais. C'est pour les autres là qui est doux dans sa bouche. C'est pour les autres là qui est doux pour moi. Est-ce que c'est un problème psychologique, ou bien c'est psychiatrique, ou bien c'est psychocha?
D'accord. Ça, on comprend C'est pas. psycho quoi? C'est une bonne question. Voilà. Je vais te poser une question Voilà. et tout. Et ensuite, je vais t'expliquer pourquoi je te pose la question. D'accord. Donc, la question que je te poserai, c'est de m'expliquer, en fait, pourquoi tu sens le besoin de racketter. Voilà, ça, vraiment. C'est une habitude, hein. J'ai toujours raquetté dans ma vie, hein. Surtout les garçons, là, eux-mêmes, je ne peux pas les rater. Je sais pas, je me dis que ça me donne un sentiment de femme forte. C'est-à-dire, quand je raquette et puis la personne me tourne comme ça, là, je me dis, bon, j'ai dominé la personne. C'est que la personne m'aime vraiment. D'accord? Peut-être c'est un manque d'amour dont l'argent peut compléter, je ne sais pas. Donc, tu Par vois... exemple, vous, je vous ai vu. Vous êtes bien habillés, surtout la chaussure m'a pris. J'ai oublié que. Je ne savais pas que vous étiez. Je voulais vous raqueter, puis je me suis rappelé. Mais depuis, vous causiez pas moi. Non, maintenant que vous avez causé, moi, quand on m'a dit, mais dans ça, on a fait belle émission, il faut donner pour moi ou bien. C'est un truc de ces gens. Donc vous voyez que quand je vous pose la question, vous êtes en train d'essayer de comprendre. Non, mais je ne comprends pas. Voilà. Donc le travail, en fait, du psy, c'est un travail de compréhension. Ah. Et c'est la raison pour laquelle j'aime dire, on va dire aux gens qui viennent nous voir, parce que c'est pas évident que les gens viennent nous voir. Ouais. Voilà. Surtout quand on dit psychiatre. Oui, parce qu'on dit que c'est pour encore, les fous, en C'est fait. bizarre, mais c'est pour Voilà. les fous, c'est vrai. Oui, c'est pour les fous. Et j'aime dire souvent que les gens, ils ont peur de venir me voir. Ou en tout cas de venir voir les psys. Mais moi, en tant que psy, ma peur, c'est de voir autant de gens qui souffrent, qui ne viennent pas nous voir. C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes que les gens ont, qui pourraient trouver, en tout solution. cas, des solutions. Mais est-ce que ce Malheureusement, cas ils ne de viennent Yasmine, par exemple, est-ce que c'est un trouble? pas nécessairement. Ouais, ok. Ça peut Là. être un amusement. Ben, je pense d'ailleurs que c'en est un. Et à la limite, quand on ne vous donne pas. Qu'est-ce que ça te Là, fait? tu me donnes pas. Non, bon. Elle se fâche un peu. Oui, mais fâche, mais toi, tu as pu me saluer comme avant hier, bêtement là. Voilà. Personne n'a pu dire, ma petite, j'ai dit bonsoir, vous allez bien. Parce que je vois que je n'ai pas mon nom Et cadeau. s'il donne après? Non, là, c'est mon camarade. Comme par exemple, aujourd'hui à la maison, j'ai eu une discussion avec mon chéri. On a discuté. Il s'est fâché, il me suis fâché. On dit c'est fini, c'est fini. Et puis, il a enlevé l'argent, il comptait. Donc, je suis resté calme un coup. Et puis après, je suis venu voir, ah, moi, là, il n'est rien. Il ne faut pas t'amener 300 000. Il dit, à ta bouche, là. Bon, je me suis tué, je suis Ça, tu calme. danses, c'est-à-dire qu'il y a des choses... C'est un problème, mais je veux vraiment que vous me disiez, mais enlevez ça, quoi. Il y a pas Ça de problème. gâte une belle D'accord. femme, quoi. Peut-être qu'on aura une petite consultation avec Yasmine d'ici là. Alors, moi, ce que je veux savoir aussi, c'est qu'on parle des troubles. Donc, si ça, par exemple, c'est pas un trouble, bon, bien sûr, on se dit que c'est pas un trouble, mais c'est quoi? Comment se manifestent les troubles mentaux? Est-ce que la personne doit se déshabiller? Est-ce que la personne doit parler seule? Non, pas, Est-ce que la personne doit pas être nerveuse? nécessairement. En fait, comme je vous essayais de vous expliquer en fait, le fonctionnement de notre La deux. psychisme, il y a la perception des choses, et puis il y a l'analyse, il y a la manière de penser, C'est ça. donc la manière de réfléchir, la manière de ressentir les choses, et donc à la fin, la manière de se comporter. Donc dans tous ces aspects-là, on peut avoir qu'il y a des difficultés. J'écrivais d'ailleurs ce matin sur un statut, j'écrivais que nous ne sommes pas, les choses ne sont pas telles que... On le veut. Non, nous ne réagissons pas, on va dire, en fonction des choses telles qu'elles sont, mais on réagit en fonction de comment nous sommes. Voilà, on ne réagit pas en fonction des choses. Voilà, on peut avoir une situation et tout, qui est une situation plutôt, je dirais... Normal, banal. Je prends une situation, je dirais, où on entendrait un coup de feu. OK? Vous n'êtes pas peut-être, je dirais, habitué au coup de feu, et moi, j'y suis habitué. Donc, vous allez réagir Avoir peur. par rapport à cela. Vous savez que c'est un braquage. Moi, je pourrais ne pas réagir par rapport à cela. Par contre, je pourrais avoir une réaction qui serait beaucoup plus vive que vous, parce que j'ai vécu des événements différents liés au coup de feu. Alors, c'est vrai, docteur, on va le cas Mais, par cas. oui, mais il n'a toujours pas répondu à la question. Elle a différents troubles. Donc mentaux. du coup ça, on peut avoir un trouble de la perception. OK. Donc, quelqu'un qui va être en train de dire que pendant que nous sommes là, il y a d'autres personnes avec nous. Justement, c'est pour ça que je Ils voulais... voient d'autres personnes dans Voilà. leur tête. On va dire qu'ils ont des hallucinations. OK. Ils ne les voient pas forcément, ils peuvent les entendre. Justement, c'est pour ça que je voulais donner des exemples. Voilà. Parce que les hallucinations, il y en a de différentes sortes. Il y a des hallucinations visuelles, on voit. Il y a des hallucinations auditives. Il y a même des hallucinations psychosensorielles. Voilà. Quelqu'un peut voir quelque chose qui est en train de marcher dans son corps.
alors que vous ne voyez pas ça. Vous avez déjà vu ça dans certains films, Dans certains films. ou etc. C'est pas la Les gens aussi schizophrénie, fument Cali, ça? là, je pense que Ça peut être un symptôme de la D'accord. schizophrénie. OK. Voilà. Donc, ça, c'est la perception. Il y a D'accord. la manière de penser. Un trouble de la perception, trouble de la manière de penser. De penser, OK. de la manière de ressentir OK. les choses. Et au final, ben, ça va être en train d'engendrer, ou même de la manière d'analyser les choses, qui va entraîner Un un comportement bizarre. qui sera bizarre. Alors, Ok. Kadi, je vais te demander au docteur. Par exemple, nous, on va prendre 4 cas. Nous avons nos grands-mères, des fois, qui étaient bien, mais avec l'âge, des fois, tu rentres dans la cour, elle est dans la chambre, elle est en train de parler seule. Elle parle seule, elle insulte, elle est fâchée. Ça, c'est un trouble, c'est-à-dire c'est l'âge qui fait ça, ou bien, comment on pourrait appeler ce trouble-là? OK. L'exemple que vous avez donné, vous avez dit une grand-mère. Oui. Donc, vous devez savoir que notre cerveau, pour certaines personnes, ben, avec l'âge, il peut être en train de s'altérer. Parce que quand on dit quelqu'un vieillit, entre griffes, les cheveux deviennent blancs, etc., tout et tout. Mais en même temps, il y a c'est tous les organes, en fait, qui vieillissent, y compris le cerveau. Donc, il peut avoir que le cerveau a été atteint. Donc, on fait un scanner, on voit qu'il y a une anomalie et tout au niveau du cerveau. Et cette anomalie dans la structure du cerveau va entraîner des conséquences dans le fonctionnement du cerveau. Voilà. C'est quelqu'un qui peut justement être chez elle au village. Je te dis. Elle maîtrise tout, mais elle maîtrise tout par habitude. Vous la prenez pour l'envoyer à Abidjan et tout. Elle sort de la chambre et puis elle va s'arrêter là, dans le couloir, pour être en train de faire des besoins, etc. Parce que justement, ce changement d'environnement... Popo, par exemple, dans le couloir, par habitude. Exactement. En fait, elle avait une habitude qui ne permettait pas de savoir qu'elle a un problème. Le fait de l'avoir changé d'environnement, ça a révélé qu'il y a quelque chose qui est... Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées aujourd'hui qu'on interne. On dit que c'est des fous parce que la femme, comme elle a dit, si elle fait popo devant la cour ou elle fait ci, elle fait ça, les mamans qui viennent du village, on les interne. Ou alors elles marchent dans la rue et tout. Mais donc, c'est juste un trouble qu'il faut soigner, qui peut se soigner. Qui peut se soigner avec des possibilités de guérison ou pas. Parce que, par exemple, si vous prenez la maladie d'Alzheimer, bon, la personne ne reconnaît pas les gens, etc. Donc, à une perte d'un certain nombre de ses fonctions cognitives et tout. Donc, et c'est irréversible. Ah, c'est irréversible. Et c'est irréversible. Un deuxième cas, exemple. un adolescent qui commence à aller à l'école et puis, bon, qui touche à la drogue. Il fume l'herbe avec ses amis. Et puis, à un moment donné, il devient agressif à la maison. Mais le pire, c'est qu'il a l'impression que tout le monde est contre lui. Dès que vous l'appelez, il est fâché avec la maman. Il commence à avoir des écarts de langage avec la maman et avec le papa. Il casse souvent des choses dans la maison. Et lui-même, il ne sait pas pourquoi il fait des crises de nerfs. Il y a d'autres qui disent que tant que je ne vois pas le sang sortir, moi, je ne suis pas à l'aise. Bon, quand on est jeune, on pense que c'est une bonne chose. Voir le sang, je suis fort. Et au fur et à mesure, il grandit avec. Ça devient quelqu'un de plus en plus nerveux. Et on n'arrive plus à le canaliser. Tout ce qu'on lui dit, par exemple, on dit, il faut raser tes cheveux. Il est fâché, c'est comme si tu l'atteins dans sa rue. Rase, tes ongles sont sales. Il est fâché. Donc, il devient le problème de la maison. famille, ouais. Donc, tout le monde dit là, il atteint des dénus fous. Il atteint des dénus fous. Bon, comment on appelle ça? Très bien. Déjà, si on veut donner... En fait, avec ce que vous dites, on ne peut pas forcément être en train de dire là quelle est la maladie. Okay. Mais je rebondis sur le fait de l'utilisation des substances psychoactives. C'est ça. Et tout. Les drogues et tout ça. Les drogues. Si je veux donner la définition d'une drogue, c'est toute substance qui, lorsqu'elle est utilisée, va modifier tout ou partie du fonctionnement de notre psychisme. Ah, c'est ça. Tout ou partie du fonctionnement de notre psychisme. Donc, à ce titre-là, le café est une drogue, la colle forte est une drogue, le diluant est une drogue, etc. Parce que tous ces éléments-là peuvent modifier tout ou partie du fonctionnement de notre psychisme. Et aujourd'hui, vous voyez notre jeunesse qui se drogue, mais de manière détournée. Et tout, ils vont à la pharmacie, ils prennent des boissons alcoolisées, ils prennent des sirops qui sont vendus dans le marché, enfin, des sirops de tout, etc., qui ont en leur sein des dérivés morphiniques,
donc des dérivés de la morphine, donc qui vont être en train de faire des cocktails, etc. et tout, et être en train de consommer cela. Donc, ils sont en train de faire quoi? Modifier tout ou partie du fonctionnement de leur psychisme. Ouais. Soit la manière de percevoir, la manière de penser, la manière de réfléchir, la manière de ressentir, etc., etc. Donc, à force d'être en train de modifier, ben, ça crée des modifications dans tout le système, d'où les problèmes de comportement. Et ça me permet de dire aussi, puisqu'on a l'occasion et on est en train de sensibiliser, le fait de fumer du cannabis, de l'herbe, comme vous avez dit, augmente de 450 fois le risque de faire une psychose. Une psychose, ça veut dire quelqu'un qui va se retrouver dans une réalité autre que la réalité. La folie, en fait. Voilà. La folie. Ça, il faut qu'on revienne sur cette psychose-là. Oui. Là, pour l'instant... De 450 fois. 450 fois. Kalila. Hein? Voilà. Donc, ça veut dire que, ouais, bon, là, nous, on va essayer de se retrouver dans une autre réalité qui est la pub. À tout à l'heure. Nous sommes de retour sur le plateau des femmes d'ici. On parle de santé mentale aujourd'hui. Nous sommes avec le docteur Aboubacar Karaboué. Par contre, moi j'ai un problème, docteur, c'est que tu ne bouges pas. Tu es statique. Pourquoi? Ici, là, on bouge. Voilà. Tu as fait le message à danser ici. Mais si on te fait une chanson, tu as dansé bien. Ouais, à la fin, Magic in the air. Allez, levez les mains. Docteur, allez. Feel the magic. Il a pris mon sougrou, hein. Alors, d'accord. On va terminer avec la psychose. Tout à l'heure, avant de partir en pub, on a dit que le fait de consommer les petits calis que vous dites là, ça augmente de 450 fois le risque d'avoir une psychose. Tout à fait. On dit qu'il y a les boules dedans. Si tu n'enlèves pas les boules, ça pète dans ta tête. C'est ça qui fait que tu pètes un neurone. C'est vrai. Non. Boule ou pas boule, c'est le même cali, non? Ça, c'est tout ce que les gens disent, c'est archi faux. Ouais. Et comme je dis, le problème aujourd'hui, c'est que, en fait, on est dans un monde où c'est le mensonge qui prime. Ouais. Et malheureusement, il faut savoir que ces substances-là ne sont pas bonnes en soi. Voilà. Les gens vont être en train de dire « Ah, mais dans d'autres pays, ça a été légalisé, etc. Soigné, » et tout. C'est naturel. Comme je dis, il faut être en train de voir tous les contextes et tout. Et pour moi, le contexte tel qu'on le présente, c'est faux. Voilà. Donc, c'est faux, c'est pas bon. C'est pas bon, il faut l'éviter. Il faut l'éviter. Donc, moi, je veux qu'on aille sur ce cas-là de cet étudiant, ce jeune, qui peut être en train de fatiguer ses parents à la maison parce qu'il est en train de consommer quelque chose qui le met dans un état de psychose. Donc, qu'est-ce qu'il voit? Il hallucine, il pense qu'il y a des gens autour de lui, il casse les choses. Qu'est-ce qu'il fait? Ses parents sont ses ennemis. Il peut être en train d'halluciner et tout. Donc, il peut être en train d'interpréter. Ouais. Donc, comme on dit, va te raser la tête parce que c'est pas hygiénique. Parce que c'est pas hygiénique. Et lui, il voit ça comme étant une agression. Il voit pas donc il interprète. Mais elle n'est même pas. Yasmine n'est même pas. Elle est toujours sur moi. C'est moi seul elle a vu, etc. et tout. Voilà. Mais il ne va pas être. Donc, il a une perception et tout. Voilà. Donc, souvent, on peut être en train de qualifier cela de paranoïa. Parce qu'il trouve que tout le monde est contre lui. Il est paranoïaque à la maison et tout. C'est tout le monde, ça va. C'est sur lui seulement on parle, etc. Ouais. Mais il n'est pas en train de voir ce qu'il fait et le comportement. Ça, c'est vrai. Voilà. Et ça, même souvent, des gens qui ne consomment pas, ils ont quand même la paranoïa. Voilà. Bien sûr. Donc, ce n'est pas nécessairement dû drogues, à la consommation des substances. D'accord. Ça, c'est un trouble mental, la paranoïa. Et ça se soigne aussi. Oui. Il faut aller voir un psychiatre pour ça. Il faut consulter pour ça. Mais avant ça, il faut être sûr que soi-même, on a un problème. Si toi-même, tu penses que tu n'as pas le problème et que le problème, c'est les autres. Et souvent, malheureusement, beaucoup ne se sentent pas malades. Et d'ailleurs, c'est source de beaucoup de conflits. C'est ça, voilà. Et il faut malheureusement trouver les moyens. Alors, d'accord. Alors, tu veux y aller, vas-y. Oui, on va parler du trouble de la personnalité. C'est quoi le trouble de la personnalité? Et après, on va parler de... Maintenant, quand on aura fini avec les différents exemples, là, on va parler maintenant de l'interné. Quand les gens sont à l'hôpital maintenant, comment ça se passe?
Le trouble de la personnalité. On va pas dire le trouble, on va dire les troubles de la personnalité. Okay. Il y a beaucoup de types de personnalités, on va dire, qui sont des personnalités, on va dire, entre griffes, peut-être problématiques. Okay. Voilà. Il y a des gens qui ont des personnalités sensitives, qui vont être extrêmement sensibles, etc. Il y a, par exemple, lorsqu'on vous dit, par exemple, lui, là, c'est un narcissique, donc c'est un trouble de la personnalité. Ah bon? Oui. Il y a nous aussi. Donc, mais ça nous arrange pas tellement, hein? Franchement, on a un problème, hein? On a des problèmes ici. Narcissique. Ah oui. Tout à l'heure, la journée d'arranger mes cheveux, je comprends rien. Ah oui. Je me sens pas truc, là. Tu vois, il y a un truc qui va pas. Yachou, je te sens pas. Oui, c'est vrai que d'ici l'émission va finir, on va déclarer que nous, on est fous. On est folles. Le fait de s'aimer, oui. c'est pas être narcissique. Un bon narcissique, c'est quoi? Dites-nous, elle montre trop dessus le nom. Mais déjà, celui qui est narcissique, il a déjà une surestime de lui-même. Ah, ça, c'est Cadiz. OK. Et au-delà de la surestime de lui, ben, c'est quelqu'un qui va justement vouloir imposer qui il est aux autres, quitte à ce qu'ils soient en train d'utiliser tous sortes de moyens pour être en train de les manipuler. Monsieur, pardon, je peux quitter, vous allez faire psychologie là, les gens vont vous regarder. Hein? Quoi? Non, le monsieur, te connaît. Are you out of your mind? He's just talking about you. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Voilà. Donc, il y a des narcissiques. Narcissiques, c'est là. Il y a des personnalités antisociales. Okay, donc, ce sont des gens qui vont être... qui se plaignent toujours. Non, qui vont pas... Ils vont toujours à l'encontre des règles. Ah. Donc, antisocial, il faut bien expliquer. Non, ils vont à l'encontre des règles. Quand on dit ça, elle fait autre chose. Et voilà, on va fixer des règles dans la société. Et puis elle fait autre chose. Eux, ils vont être en train de toujours outrepasser voilà, les règles la de loi, la société. Ouais, c'est ça. Oh la loi. Mais le monsieur, il nous connaît tous, en fait, sur ce plateau. Il faut laisser ça. Allons-y, professeur. Il y a des professeurs. Docteur. Voilà, donc en fait ces troubles-là, comme je dis, partent sur la base de ce que, bon, on va dire, on fixe des normes dans la manière de réagir, de ressentir, etc., donc de se comporter. Bon, monsieur, on ne va pas vous couper, mais je vous coupe, c'est vrai, c'est mal élevé. Bon, Yachou n'est pas très intelligente souvent, des fois. Mais je veux des petits exemples, excusez-moi. Vous savez, nous sommes dans une émission où vraiment souvent, nous, les exemples, ça fait qu'on comprend mieux. À la maison, il y a trop de problèmes encore, dans tous les couples. Allez-y, posez. Vous préparez à la nourriture, vous déposez sur la table, vous n'êtes peut-être mal déposé. Le monsieur rentre, il goûte un peu, il ne veut pas manger. Il ne vous parle pas pendant 3 jours dans la maison. Et ce monsieur devient, finalement, il devient un dictateur dans la maison. Souvent, mais quand il rentre dans la maison, on ne peut pas faire de bruit dans la maison. Donc, lui, là, il a un trouble de personnalité parce qu'il dérange tout le monde dans la maison. Comment on appelle pour lui, là? Parce qu'on veut des petits exemples comme ça. Pour que nous, ça, il n'a pas forcément un trouble de la personnalité. Il a peut-être du mal à être en train d'exprimer. Il peut être stressé au travail. Il peut avoir été frustré. Il peut avoir des problèmes. Il peut... Voilà. Ça, c'est pas un trouble. C'est pas un trouble de la personnalité. Et même ceux qui par exemple, sont violents aussi envers leur conjoint et tout. Celui qui est violent, on va dire, c'est un comportement qui n'est pas normal. Ouais. Par contre, qui peut trouver des explications dans le développement de sa personnalité. D'accord. Donc, qu'il ait évolué dans un contexte où il y avait de la violence, où il y avait une sorte de domination. Voilà, mais là, cette personne doit être internée. Une personne qui bat son conjoint, qui est violent. Il doit plutôt aller en prison. Ah, c'est très bien, ça voilà. c'est vrai. Alors donc, monsieur, nous, on va souffrir la dictature de l'homme dans la maison qui est fâché. Mais lui-même, il peut aller voir un psychologue. Un psychologue, il n'a pas une psychiatrie. La psychiatrie, c'est quand on te guérit une maladie. Et on te guérit un médicament, pardon. Même psychologue peut causer à lui. Vous dire, mais mon frère, c'est pas parce que tu es un homme que tu peines dans la maison que tu vas te comporter comme ça pour effrayer les gens. Ça aussi, ça fatigue beaucoup de gens. Mais est-ce qu'il se rend compte de son attitude? Il sait, puisque même quand il arrive, les servantes, les voisins, on dit le méchant tonton est arrivé. Oui. Il est encore là. Parce qu'il est toujours fâché de tout. Il se plaint de tout. Vous avez tout fait dans la maison. Il y a toujours quelque chose qui a fait que lui, son... C'est pas antisocial, ça? Non, pas du tout. OK. Pas du tout. D'accord. Pas du tout. En même temps, si je reviens à l'exemple de Yasmine sur elle-même, justement, tu as demandé l'argent au tonton et tout, et puis il ne t'en a pas donné. Parce que peut-être aujourd'hui, il n'en a pas. Peut-être que demain, il va t'en donner. Mais elle, c'est fini. Elle a verrouillé le tonton. Ouais.
Ah, Ok. il est vrai. Et puis elle est en train de bouder le tonton. Ouais. Mais en réalité, c'est pas parce que le tonton, il n'avait pas aujourd'hui. C'est ça, c'est une interprétation. Voilà. Donc, Due peut-être à quelque chose qu'elle prend. Voilà. Donc, du coup, en fait, qu'il puisse être en train, d'échanger avec quelqu'un, ça peut être un psychologue, ça peut être un psychiatre. Voilà. Parce que le psychiatre ne traite pas uniquement avec des médicaments. Il traite aussi avec la parole. Comme le psychologue. D'accord. Et on appelle ça la psychothérapie. Bon, chez nous en Afrique ici, on dit souvent que tu vois la tante là, elle était bien, elle a fait bon papier. Et celle-là, elle est partie sortir avec un monsieur, elle a bouffé son argent, non, c'est ça. Elle est devenue folle. Ah, la tante là, peut-être elle a volé l'argent d'un Haoussa quelque part. Le Haoussa a fait que sa bouche, elle est devenue folle. En Afrique aussi, comme nous sommes en Afrique, on met beaucoup aussi sur le compte de la sorcellerie, des sorts lancés. Est-ce que vous avez des cas pratiques comme ça que vous avez rencontrés? Très bien, je vais vous donner un exemple et qui va peut-être vous édifier. En fait, je reçois un patient chez moi, donc délirant et tout. Il est venu avec sa mère, oui, on est contre lui, etc. Et dans son histoire, c'est un jeune Ivoirien qui est passé par le Maroc voulant aller jouer au foot. Malheureusement, l'expérience n'a pas été heureuse pour lui. Il s'est retrouvé à être un peu en train de faire des petits jobs au Maroc jusqu'à ce que l'un dans l'autre, à la fin, il soit obligé de revenir par l'aide encore des parents d'ici au pays. Et donc, quand il revient, vous vous imaginez qu'avec sa déception et tout, il a commencé à être en train de délirer, à être en train de se dire que, en fait, sa mère est contre lui, les gens sont contre lui, etc., etc., etc. Donc, il était dans un délire mystico. C'est la sorcellerie qui a fait ça. Voilà, c'est la sorcellerie. OK? Et donc, il me pose une question. Il me dit... Et lui, dans ce délire-là, lui, il est très spirituel. OK? Donc, il me dit, mais docteur, voilà, est-ce que vous croyez à la sorcellerie? Je lui dis, oui, je crois à la sorcellerie. Et moi, je lui pose la question, mais est-ce que toi, tu crois en Dieu? Il dit, oui, je crois en Dieu. Je dis, mais en Dieu et puis les sorciers, là, c'est qui a créé qui? Il dit, non, c'est Dieu. Et puis là, dans sa folie, entre griffes, il se rend compte que ce qu'il est en train de dire n'est pas cohérent. Mais si toi, tu crois en Dieu, je ne sais pas ce que les sorciers vont te faire. Je ne peux pas dire ça bien ici à sorcellerie. Non, mais c'est ce que je dis. Je dis pas que ça n'existe pas. Oui. Vous comprenez? Même si vous prenez tous les livres saints, vous verrez des références. Voilà. Okay? Très bien. Maintenant, la question concerne donc... La psychologie. Non. Ta croyance, qu'est-ce qui est plus fort? Non, pas ta croyance, mais ta foi. C'est ça, qu'est-ce qui est plus fort? Donc, on rentre dans la foi. Là, ça, c'est bien. Ça concerne ta foi. Donc, celui qui dit « je suis croyant », ça veut dire quelque part, il se dit que Dieu est avec lui. Donc, si Dieu a voulu même que tu aies cette maladie, ou en tout cas que ce sort t'atteigne, c'est que Dieu a décidé que ça t'atteigne. D'accord. Donc, pour des personnes comme ça, parce qu'on n'a pas toujours les solutions, donc ces personnes comme ça qui viennent délirantes et tout, est-ce qu'après, elles peuvent repartir tranquillement chez elles sans problème? C'est-à-dire une personne qui s'est déshabillée, qui a déliré partout dans le quartier, quand il repart chez vous, il peut revenir à la maison et être une personne normale, aller au travail, tout ça, c'est possible? On a de nombreux cas, et je pense même que cela même montre à quel point cette émission arrive à point nommé. Il y a beaucoup de cas de personnes qui sont... on va dire, qui étaient en train de traîner dans les rues. On a eu beaucoup de mal, en fait, à avoir des témoignages. Parce que les gens n'ont pas voulu venir à visage découvert. Tout à fait. Pour parler de ça. Y compris même parfois, même les problèmes de drogue. Okay. Et tout, des jeunes qu'on pensait totalement perdus, etc. Et tout, voilà. Et c'est quoi? Ils sont là-bas à l'hôpital de Bingerville, c'est ça? Pas forcément. Déjà, il y a plusieurs centres. Il y a Bingerville, il y a l'INSP à Djamé, il y a l'hôpital militaire d'Abidjan, il y a le camp de gendarmerie à Agban, il y a Kwedo. Voilà. Ça pour les... Oui, enfin, où il y a des spécialistes qui interviennent. Mais le centre, on la garde. Il y a Saint-Camille à Boaké, il y a Yamsoukro, il y a aussi, je crois, ça s'appelle aussi Saint-Camille ou bien Saint-Jean, quelque chose. Et tout. Donc, il y a beaucoup de centres et tout. Voilà. Moi, il y a une prophétesse qui a Yopougon, d'ailleurs, que je salue, qui souvent lui envoie des cas de malades de psychiatrie, etc., dans son camp de prière. Et tout, elle m'appelle, elle me dit, docteur, on m'a envoyé un cas, ceci, cela, je vais le faire accompagner chez toi. Le malade vient chez moi, je prescris les médicaments,
il repart chez elle, elle-même, elle suit les traitements. Waouh. Et Donc, puis, en fait, vous travaillez en symbiose. Ça, c'est très, très bien. Donc, du coup, comme je dis, il faut comprendre que ça fait partie de la santé. La santé, elle peut être physique, elle peut être mentale. Donc, il y a beaucoup de cas qui peuvent être en train, justement, de trouver des solutions, donc arriver à une guérison. C'est ça. Voilà. Et quand on guérit, c'est total. Hein? Oui, la guérison, c'est total. Ok. Maintenant, il y a des cas, je vais dire qu'ils arrivent au rétablissement. Ok. Le rétablissement, j'appelle rétablissement le fait de pouvoir avoir une vie sociale. Voilà. Que ce soit travailler, que ce soit pouvoir échanger, parce qu'on peut ne pas pouvoir travailler, mais on peut pouvoir échanger avec les gens, autres. etc. Parce que pour certaines personnes, malheureusement, pour arriver à une stabilité, on est obligé vraiment de leur donner de fortes doses de médicaments. Parce qu'il a fait grossir souvent. Oui, en fait, ce n'est pas le médicament qui fait grossir, mais le médicament ouvre l'appétit. Ah, Donc, et comme malheureusement, ils sont dans un camp, ils ne bougent pas beaucoup. Voilà. Donc, du coup, il y a la prise de poids derrière. Mais ce n'est pas irréversible aussi. Mais est-ce que c'est héréditaire, la folie? Parce que nous, on dit folie, on va rester sur ce thème parce qu'on connaît. Est-ce que c'est héréditaire? Parce que souvent, on dit, ah, lui, là, sa maman était folle. Hein. Mais elle, là, ses enfants, premier, elle est gâtée. Deuxième aussi, elle est venue se mettre dedans. Celle, peut-être, elle a lancé soit à ses enfants. Ou bien, en sorcellerie, elle a pris la chance. Est-ce que c'est héréditaire? Est-ce que c'est héréditaire ou génétique? Déjà, je voudrais qu'à la fin de l'émission, on puisse parler maintenant de maladies mentales. Ouais, c'est ça. C'est héréditaire. Donc, il y en a qui sont héréditaires. Ah bon? Quand même, Oui, hein? il y en a qui sont héréditaires et il y en a qui ne sont pas héréditaires. Waouh. Voilà. Qu'est-ce que c'est héréditaire, là, Kadi? Ce qui peut être héréditaire, par exemple, lorsque parfois vous entendez un certain nombre de pathologies, notamment les troubles bipolaires, on utilise ça beaucoup aujourd'hui Bipolaire, dans le mais monsieur, langage c'est quoi? comme ça. Bipolaire, quand même, c'est quoi? Bipolaire, c'est quoi? C'est un trouble de l'humeur. Ah. Voilà. L'humeur, c'est le fait d'être content ou d'être triste. OK? Donc, être content ou triste, c'est quelque chose de normal. Oui. Il y a une situation heureuse, on est content. Il y a une situation malheureuse, on est triste. OK? Et on va dire qu'il y a un mécanisme dans notre cerveau qui permet de gérer ce système. Voilà. Certaines personnes, malheureusement, ont ce mécanisme-là qui serait défectueux. Donc, l'équilibre que ce mécanisme doit être en train de pouvoir gérer. Donc, c'est quelqu'un qui va se retrouver vers un pôle où il est super excité. Donc, c'est quelqu'un qui pourrait voir Yasmine et puis lui donner les 5 millions qu'il vient de retirer à la banque et puis lui donner sa gosse cylindrée et tout. Merci. Et tout. Et ce sont des gens parfois pour lesquels on est même obligé de faire des écrits à des juges. Pourquoi? Et tout, pour pouvoir être en train Retirer l'argent qu'il m'a donné là. Non, Oui, parce qu'il a fait dans un état inconscient. pour pouvoir demander aux juges de les protéger. Oui. Parce que dans leur état Il peut d'excitation... faire. On le met sous tutelle, Voilà, c'est ça, non? exactement. Parce que sinon, Donc, après, il peut faire des trucs comme ça. Il peut donner sa maison, vendre sa maison. Ce sont des pères de famille. C'est mes prières qu'on fait qu'il Ce m'a sont des donné. pères de famille, Yasmine. Donc il faut ce qu'on appelle chez nous des accès maniaques. Ah bon, et les tout. pauvres, ils sont où, ça? On peut les prier pour eux. Ceux-là, ils sont dans un pôle véritablement positif et excité. Et il y a malheureusement ceux qui vont se retrouver dans un pôle vraiment triste, jusqu'à la mélancolie. Et là, malheureusement, le risque pour nous, c'est le risque suicidaire. Ah, donc c'est être bipolaire. Bipolaire. Donc, un pôle jusqu'à l'autre. Ah, Voilà. Mais la même personne ne peut pas avoir les deux pôles. Exactement. Et à ce moment, on pourrait appeler, avant l'ancien nom, on parlait de psychose maniaco-dépressive. Maniaque-dépressif. Voilà. Donc c'est un peu ça. Mais il faut savoir que ce genre de personnes, généralement, même quand la personne est dépressive, elle a des moments où elle a des petites phases maniaques. De la même manière que la personne qui est excitée, maniaque. Voilà. Et c'est une pathologie, par contre, qui est chronique, mais qui est cyclique. Il y a chaque année, chaque été, la personne, ça folie, béouli. Voilà. Mais tu sais aussi qu'a dit l'alcool, les gens qui sont comme ça, l'alcool n'est pas bon. Ça aggrave le cas. Ouais, c'est possible. Moi, j'ai connu quelqu'un qui schizophrénie, je n'ai jamais entendu dans ma vie. Il est là, et puis il dit, tu veux me tuer, c'est la sorcellerie, tu veux me tuer. Et là, il dit quoi? Attends, la personne est fou comme ça. Enfin, il est un problème mental, on ne sait pas le pauvre. Mais quand il ne boit pas, il dit, c'est ne pas. Alors, on marque la deuxième pause publicitaire et on se retrouve tout juste après avec le docteur Aboubacar Karaboué pour continuer sur la santé mentale. À tout de suite.
Merci de suivre la nouvelle chaîne ivoirienne. Vous regardez votre émission préférée, Les Femmes d'ici. Aujourd'hui, on parle de santé mentale pour cette troisième partie. On a un micro-trottoir. On a posé la question aux Ivoiriens aujourd'hui. Les personnes souffrant de problèmes mentaux constituent-elles un poids pour les familles? On vous écoute. Beaucoup financièrement et puis le regard des autres aussi, on peut dire aussi ça. Avoir vraiment des parents qui s'occupent au moins de ces personnes-là, voilà, surtout vraiment le soutien des parents, qui est beaucoup important. Ouais, financièrement, ça joue beaucoup parce que si tu n'as pas de revenus, vraiment c'est difficile. Voilà, si tu n'as pas de revenus, c'est difficile parce que d'abord il y a les problèmes de l'eau qu'il faut prendre en charge, que tu n'as pas les moyens. Tu ne peux pas t'en sortir sans moment. Voilà. Parce que si cette année, la personne est convalescente, la personne est malade, tu n'as pas, financièrement, tu n'es pas si. Mais à quoi ça bon de pouvoir quand même le supporter? Ça stresse beaucoup, c'est gênant. C'est gênant parce que tu n'as pas un parent qui est malade, qui est convalescent, toi qui es malade, et que tu n'arrives pas à le satisfaire, tu n'as pas quand même à apporter ton plus. Vraiment, au regard des autres aussi, vraiment, c'est gênant. Il y a un poids notamment moral. D'abord, la personne n'est pas bien portante, qui délie et tout. Ça devient compliqué. Difficile. Lui-même ne sait même pas qu'il est malade. C'est compliqué à s'occuper de lui, à le prendre en charge. Ok, il faut qu'il puisse accepter qu'il est malade, qu'on l'envoie à l'hôpital. Il y a déjà le poids financier et le poids moral. C'est difficile de savoir que mon parent qui est là vraiment n'est pas bien portant, il est devenu un débile mental. Wow. La santé mentale, là, moi, je trouve que c'est pas facile en fait. C'est vraiment difficile d'avoir un enfant ou un parent qui est dans cette situation-là. Est-ce qu'on peut éviter en fait? Comment on peut éviter? Il y a un certain nombre de recommandations pour pouvoir avoir une bonne hygiène mentale. C'est surtout ça. Oui, qu'est-ce qu'on doit faire? Et je commencerai déjà, justement, aujourd'hui, la chose la plus courante, peut-être chez tous, c'est tout ce qui est réseau. Vraiment, je demanderais aux uns et aux autres véritablement de se prémunir des réseaux parce que sur les réseaux, véritablement, il y a beaucoup de souffrance. J'ai reçu une patiente une fois et tout qui déprimait lorsqu'elle postait une photo et que les gens ne commentaient pas la photo. Non, voilà. Ça, non, vrai, mais c'est une réalité. Voilà. Et quand elle a certaines de ses amies qui n'ont pas réagi, automatiquement, elle se dit que ces amis-là ont quelque chose contre elle. C'est vrai. Alors que peut-être que ces personnes-là ont d'autres problèmes. Voilà. Donc, on montre beaucoup sur les réseaux. Souvent, c'est vilain, on dit c'est joli. Voilà. Nous, on est gentils souvent. Donc ça, c'est... Mais donc, il ne faut pas être accro au réseau, tout simplement. Oui, il ne faut même pas être accro like. à tout ce qui n'est pas, je dirais, quand tu as posté, tu as eu 100 likes, l'autre a eu 10 000. Ça fait mal. Et donc, il faut pas être accro, pour moi, à ce qui n'est pas réel. Parce que même la personne qui met des likes, et ça, je le vois parfois, c'est qu'il y en a qui regardent, tac. OK, c'est Kadi, OK. Ah, c'est Yasmine, bon, je mets like. Mais en réalité, la personne ne dit pas forcément ce qu'elle est en train de penser. Voilà. Donc, du coup... Donc, ne pas être accro à tout ce qui est réseau. N'est pas réel. Voilà. Pour avoir une bonne santé mentale également, il faut avoir une bonne hygiène de vie. La bonne hygiène de vie, justement, on a parlé donc de toutes ces substances-là, y compris l'alcool, c'est également une drogue. Bien sûr. Voilà. La cigarette donc, aussi, non? Oui, la cigarette et tout. Une bonne alimentation équilibrée. Il faut, je dirais, également pouvoir être en train de faire du sport. Ça permet d'avoir une bonne santé mentale. Il faut également avoir un réseau, je dirais, fiable. D'amis, quoi. Voilà. Ça peut être des proches. Il faut bien s'entourer. Il faut bien s'entourer. D'accord. Voilà. Malheureusement, aujourd'hui, c'est pas forcément le cas. ce qui se passe. Donc, c'est autant de petites choses qu'il faut pouvoir être en train de mettre en place. Parce qu'en fait, si on est, par exemple, mal entouré, ou bien parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir ce mode de vie sain, cette hygiène de vie saine, et peut-être subir un choc dans leur vie. C'est-à-dire à 40 ans, tu subis un vrai choc, soit un accident ou peut-être un viol ou un vol ou un braquage, et puis paf,
ça te change. Tout le monde, et c'est là où justement, vous voyez que lorsque vous avez dit, tout le monde peut être fou. Oui. Très bien. Et je vous donnerai l'exemple d'un ordinateur. Parfois, vous ouvrez plusieurs fenêtres et à un moment donné, la machine elle commence à ralentir. Ouais. Jusqu'à un certain moment, c'est bloqué. Ça vient pas. très bien. Et puis on dit la C'est machine planté. a bugué, n'est-ce pas? Il faut nettoyer. Non, il ne faut même pas nettoyer, il faut éteindre. Ouais. On laisse le doigt sur le bouton d'allumage, la machine s'éteint. C'est ça. Et puis ensuite, on redémarre. Donc, ça peut nous arriver à nous tous. Voilà. Donc, il faut pouvoir également donc, avoir une bonne qualité de sommeil. Parce que tout ce qu'on est en train de dire là, tout de suite, ce n'est pas directement enregistré. Voilà. Ça passe par ce que j'appellerais la RAM. OK? Donc, et quand vous allez aller vous coucher, là que actuellement, tout va c'est se- sur la RAM. Si. Voilà. Si vous Là, on va repenser. Là, on va C'est repenser. quoi ça dit C'est pour ça aujourd'hui, que là? souvent, en fait, Yasmine m'appelle à 23h. Elle me dit... En fait, En fait, souvent, elle m'appelle à 23h pour dire qu'elle j'ai oublié de dire quelque chose à l'émission. Ouh, Voilà, Seigneur. C'est exactement. maintenant à 23h. Elle se rend compte. Voilà. Et puis, elle me demande, est-ce que demain, on peut faire? Il dit, non, on ne peut plus faire. et donc, on va être en train de faire le rangement. C'est ça. Et quand vous avez passé une bonne nuit de sommeil, Ah, mais tiens. en fait, quand vous vous réveillez, vous avez l'impression d'être léger. C'est ça. Vous voyez, en fait, c'est parce que En vous fait, avez... moi, ce qui me fait vous mal, avez c'est quand bien il fait stocké. palabre. Quand je me dispute avec quelqu'un, et puis on a fini de se disputer, il rentre à la maison. Là. On dirait qu'elle se couchait, c'est maintenant le palabre vient dans ma tête. Et puis je me vois en train d'insulter la personne. Oh, il n'a même pas insulté bien. Donc j'ai envie de retourner pour que le palabre recommence, pour vous dire les mots justes. Ça fait mal. OK. Donc, c'est ça, en fait. Ça dit qu'on est tous comme des mal, hein. ordinateurs. Et- Pour l'instant, tout passe. Et puis, c'est après que... Et après, on doit stocker. Donc, il faut pouvoir bien dormir. Oui. Donc, du coup, ça voudrait dire quoi? Aujourd'hui, vous prenez même nos chambres. On a la télé, on a la tablette, on a le Ah, téléphone portable, portable. c'est vrai. Très bien. Donc, du coup, si vous prenez un bouddhiste et tout, Non, il le veut bouddhiste, il a juste, quand il va dans le temple, il a juste ces deux On pagne là. pagnes. Pagne En jaune. fait, il a ça en double C'est ça. et tout. Un qu'il porte et l'autre qui lui sert d'oreiller et de... Voilà. Donc, il n'a pas forcément... Et il dort parfois sur Amène juste un tapis, tapis. et tout. Donc, vous vous imaginez que ce n'est pas le gars qui est en train de dormir 50 heures. Parce que tu n'es pas pas très dans à un l'aise, luxe et tout. Mais en plus de ça, en fait, il n'y a rien d'autre. Donc, quand il rentre là, il sait que c'est pour dormir. Mais nous, aujourd'hui, en fait, la chambre est devenue un lieu de vie. Jamais Donc, tout, si hein. tu mets pas film, même Maman, tu il y a dors un pas. bassin, Exactement. Donc, du coup, vous voyez que même quand on va se coucher, on a du mal à dormir parce que notre cerveau, 3 heures du matin. notre cerveau ne se dit pas, là, c'est un Ah, endroit ça, là, c'est pour compliqué. dormir. Au moins, tu es dormi, hein. Tu fais, on dit quelque chose. Il te dit Tu vas aller notification. lire là-bas. C'est maintenant l'autre a sorti son truc. Moi aussi, il ne met pas film, il ne peut pas dormir. Donc, c'est compliqué, monsieur. On peut Alors pas. qu'au lieu du film, vous aurez pu prendre un livre. Et puis, les pointeurs vrai, des t'as États-Unis, c'est la nuit, ils aiment appeler aussi. C'est vrai. Oui, Décalage horaire. C'est ça. Et ça, c'est comme cela qu'il faut donc pouvoir avoir donc Wow. une bonne qualité de sommeil. D'accord. Et ça évite justement que notre RAM soit pleine et que la machine bug. La machine bug. Est-ce que à un certain âge, c'est-à-dire on peut envoyer nos enfants dès le bas âge, peut-être chez un psychologue, pour voir un peu leur état, pour savoir si... tu vois, est-ce que c'est normal qu'un enfant soit suivi? Parce qu'ici, c'est pas trop dans notre culture. Je ne conseillerais pas D'accord. d'aller systématiquement Ok. voir un psychologue et tout, ou bien un pédopsychiatre, c'est un psychiatre pour enfants. Ouais. Je dirais, je ne conseillerais pas, voilà. Ok. Parce que pour moi aussi, il ne s'agit pas d'être en train de psychiatriser la société. C'est pas ça l'objectif. D'accord. Voilà. Par contre, si on a du mal avec notre enfant, à qui on essaye de donner une certaine éducation, et on se rend compte qu'il a un certain nombre de difficultés, y compris parfois à l'école, on vous relate un certain nombre de faits que vous n'arrivez pas à comprendre et tout. Il est calme à la maison. Exactement. Mais à l'école, Il faudrait pouvoir l'envoyer voir des psychologues, voir des pédopsychiatres Ici. pour essayer de mieux comprendre. Ok, je Voilà. vois. Parce Très que bien. parfois, quand ces enfants vont venir, ils peuvent avoir peut-être du mal même à être en train de trop parler, mais les psychologues, les pédopsychiatres, ils ont un certain nombre de techniques, faire dessiner les enfants, etc. et tout. Pour moi, là, ils savent pas, ils sont pas. Et- Nous, nos et enfants, à là. travers ça, on peut arriver à À tirer interpréter et savoir peut-être... Aujourd'hui, là, les enfants n'aiment pas dessiner, c'est clip, ils aiment. Ils vont aller dessiner chewing-gum dans les reins. Mais dans quel dessin ils vont les faire? Est-ce que comme l'épilepsie, c'est avant. une maladie mentale? c'est une maladie qui est traitée également par le psychiatre. Ah bon? Oui.
Parce que c'est dans le cerveau. Oui, l'épilepsie. exactement. D'accord. Parce que, justement, on va dire, la crise d'épilepsie, c'est un court-circuit dans le cerveau. Donc, c'est pris en charge donc, par le psychiatre comme par le neurologue. Oui, c'est ça. Voilà. Mais il y a des crises d'épilepsie vraiment très évoluées où il y a véritablement des troubles du comportement associés. Donc là, c'est essentiellement le psychiatre qui peut être en train de prendre ça en charge. D'accord, OK. Donc il y a des gens qui restent internés aussi toute leur vie, c'est-à-dire dans les centres que vous avez là aussi. Non, chez nous, non. Et d'ailleurs, on ne souhaite pas interner des gens indéfiniment. Est-ce que vous ramenez des patients à la maison parce que vous n'avez pas Oui, certains patients, beaucoup de patients d'ailleurs, repartent chez eux parce que le centre de santé n'est pas à vocation à garder des malades. Voilà. Avant, on parlait d'asile, où on enfermait les gens. Non. Voilà, on n'est plus au stade d'asile. Ce sont des hôpitaux. On rentre pour pouvoir recevoir des soins. Et à partir d'un certain moment, ça a bien évolué. La personne est chez elle. Elle vient pour ses rendez-vous régulièrement et elle repart. Mais Kadi, il y a des degrés de folie, je pense, si je me permets. Je ne suis pas truc. Parce que je sais qu'il y a des gens qui peuvent avoir un coup, même mauvais truc. On a doublé quelqu'un sur des millions. On a vu des cas comme ça où la personne a pété un câble sur les réseaux sociaux. Mais la personne est totalement normale. Mais c'est juste que là, au moment T, ça a pété dans la tête de cette dernière et elle a pété un câble. Ouais. Mais cette dernière, par exemple, si on lui ingurge beaucoup de médicaments, à un moment donné, on rend plus un patient, chez nous on dit l'olio, ça dit il est comme un légume. Il est là, il ne peut plus rien faire, il n'a pas d'activité. Donc lui, dans le cas des personnes qui ont pété un plomb, elles sont plutôt à leur donner les médicaments forts. Parce qu'on dit souvent les médicaments forts, là, c'est ce qui aggrave même la maladie. Ça, c'est aigu, non? C'est pas chronique. Voilà, ça, c'est aigu. Ça, ce serait un cas aigu. Et là encore, ça prouve que nous tous, on peut justement être normal, là, lui. Avoir ça. Voilà. Ouais. Parce que il y a des gourmets, vraiment, où la personne commence à parler seule. Ouais, oui, elle a une dépression. Mais c'est pas gourmet. Donc, comme vous dites aussi, quelqu'un qui va être doublé dans une affaire, et vraiment importante. Ouais. Au-delà de cela, une victime d'agression sexuelle. Ou quelqu'un qui a perdu quelqu'un. Voilà. Ou même simplement, il y a ce qu'on appelle des états de stress post-traumatique. Quelqu'un qui a assisté à un accident. Ouais. Il n'est peut-être même pas une victime directe, mais il était là et puis il y a eu l'accident en face de lui. Donc, il y a une effraction dans son cerveau, il y a un traumatisme qui se crée et cette personne a besoin de prise en charge. Donc, il va aller voir un psychiatre. Voilà, un psychologue ou un psychiatre. Et puis, on va lui donner peut-être des médicaments et tout, et ça va pas passer. Nécessairement. Ça peut être qu'on va juste parler avec lui. Ça peut être qu'il aura besoin de médicaments, et quand il a besoin de médicaments, voilà. Mais une chose est sûre, et ce que je retiens, c'est qu'il ne faut rien laisser au hasard. Il ne faut pas prendre les choses à la légère. Il faut chercher toujours à comprendre, et surtout comprendre que la santé, elle n'est pas uniquement physique, mais elle peut être également psychique. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de gens avec qui on collabore, qui ont des troubles. Malheureusement, on ne sait pas qu'ils ont les troubles et eux-mêmes ne le savent pas. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, je peux me lever, aller te voir pour une consultation juste comme ça, pour voir si tout va bien dans ma tête. Oui, bien sûr. D'accord. Et j'aime dire même souvent, parce que vous avez demandé comment être en train de se prémunir justement des pathologies mentales. Et un des bons moyens, justement, c'est de pouvoir aller consulter pour savoir déjà qui nous sommes. Parce qu'en fait, un des gros problèmes de notre société qui ne nous permettent pas de nous développer, c'est le fait de ne pas savoir qui nous sommes. Voilà, si je dois aller quelque part, je dois savoir d'où je pars. C'est vrai. Voilà. Et beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'elles veulent. C'est vrai. Voilà. Si on sort tout de suite dans la rue, on demande, si vous voulez, on essaye, on prend un micro-trottoir. Qu'est-ce que toi tu veux dans la vie? Je veux réussir, je veux réussir, je veux réussir. Tout le monde veut réussir. Maintenant, si vous posez la question, mais toi, tu veux réussir comment? Très peu de personnes pourront vous dire réellement comment est-ce qu'ils souhaiteraient réussir. Donc, tout ça, ce sont des aspects qui peuvent être développés. Surtout que, justement, depuis la personnalité que nous avons, déjà, la personnalité se met en place entre l'âge de 0 et 6 ans, 6-7 ans. Voilà, avec différents stades de développement. Le stade oral où l'enfant met tout dans la bouche, le stade anal, après il y a le stade phallique, le stade oedipien et tout. Après ça, il va avoir une maturité et tout, jusqu'à... Ensuite, il y a tous les événements de
la vie. Entre 0 et 6-7 ans, si je reviens encore aux bouddhistes, quand ils partaient dans les villages, chercher les enfants auprès des parents, ils disaient, donnez-moi votre enfant entre 0 et 6-7 ans, je vous dirai l'homme. Parce qu'ils savaient que ce qu'ils vont inculquer à l'enfant entre 0 et 6-7 ans va déterminer la personnalité. Donc, si on met des bêtises qu'il dans la aura. tête de l'enfant de 0 à 7 ans, c'est fini. Tout à l'heure, Yasmine parlait de l'enfant est là à la télévision, chewing-gum dans terrain. Je t'ai dit. Et puis demain, tu dis, ah, mon enfant là, ça a fait de boîte de nuit seulement qui est dans sa tête. Mais voilà. Il y a une très belle image que j'ai vue. Ça, il pense à quelqu'un. Il y a une très belle image que j'ai vue sur les réseaux la dernière fois. C'était dans un métro. Il y a le père qui est avec ses 2 enfants. Non, c'est 3 enfants. Et le père a un livre. Et en fait, tous les enfants, ils ont leur bouquin aussi. Voilà, bouquin. Ils sont en train de lire. Parce que mais c'est ce que le père il a montré à ses enfants. Donc, les enfants, ils suivent ça. Mais aujourd'hui, vous voyez que on a tous le téléphone portable. Non, pas mal, L'enfant, il a la tablette aussi. Et donc, l'enfant, il est sur la tablette. Ouais. Voilà, vous partez au restaurant, une sortie en famille, et puis on est assis, on attend la nourriture, et puis tout le monde est sur son téléphone. C'est vrai. Alors, docteur Aboubacar, franchement, j'ai beaucoup appris. On a beaucoup Vraiment, appris. Toutes très les belle deux. émission. Franchement, oui, merci beaucoup. Merci Très belle pour émission. cette belle façon de vrai. développer. Et je sais qu'on t'aura encore sur ce plateau-là pour peut-être prendre chaque maladie et puis détailler un tout petit peu comment on soigne ici, qu'est-ce qu'on fait avec peut-être des témoignages, des anecdotes que tu pourras nous raconter et tout, parce qu'il faut vraiment qu'on approfondisse. On a tous un petit peu de folie en nous et il faut qu'on guérisse ça. On va guérir ensemble. Docteur Aboubacar, on est à la fin de l'émission. Est-ce que tu as un mot de fin sur quelque chose que tu voudrais... Juste dire que le psy, c'est l'ami de celui qui n'a pas d'amis, comme j'aime le dire. La seule différence entre le psy et votre ami, c'est que lorsque vous allez voir un ami et que vous lui posez un problème, il va vous dire, si c'était moi, voilà ce que j'allais faire. Le psy, ce n'est pas quelqu'un qui va vous dire ce que vous allez faire, c'est quelqu'un qui va vous aider à comprendre. Et quand on comprend, c'est toujours plus facile de trouver des solutions. Des solutions. Voilà. Le psy, ce n'est pas un juge. Le psy n'est pas une meilleure personne que vous. Ouais. C'est juste quelqu'un qui a une expertise dans un domaine bien précis. Et quand vous sortez du bureau, il est passé À autre au chose. Il n'est pas en train de- patient suivant. Il n'est pas en train de faire un Voilà. ferrage à Il ne côté. va pas dire, ah, donc c'est la dangereuse Yasmine là. Je t'ai dit. Non. Ah, Et puis il est vous aussi. tenu pas venir justement, expliquer ma vie là-bas. il est tenu par la confidentialité. Ouais. Donc quand il va rentrer chez lui, il ne va pas aller dire à sa femme, ah chérie, ce matin, elle a dit c'est qui était chez moi. Ah, c'est Yasmine Joe Lago là. Hi, elle a un problème, hein. Je t'ai dit. Voilà, donc soyez D'accord. En rassurés. tout cas, tu es devenu notre ami. Vraiment. Tu es devenu notre ami. Ça, C'est on mon peut te frère le dire. métis. Aujourd'hui, là, je suis entourée de métis. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis. N'ayons pas peur. Il faut qu'on se fasse soigner s'il le faut. N'ayons pas peur de la santé mentale. On prend soin de notre santé physique. Il faut prendre soin de notre santé mentale. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On vous encourage tous à aller voir des psychiatres. Docteur Aboubacar est là. C'est le psychiatre des femmes d'ici. À partir d'aujourd'hui, décrété. À lundi pour un nouveau numéro des femmes d'ici. Bye bye.